Eh bien bonsoir et bienvenue sur le Market Inside. Je suis ravi donc d'être avec vous ce soir. C'est donc Noël Clément qui est après la clôture des marchés européens. Cette clôture sur notamment le CAC 40 et le DAX. Donc maintenant vous avez l'incitation du rappel légal. Rapidement donc on va faire le tour justement sur déjà les informations que XTB vous offre et ont le plaisir de vous donner au travers des différentes émissions, comme le Good Morning Market à 9h15 qui va revenir très très bientôt, sur le live trading qui a été fait aujourd'hui avec les clients XTB, et puis sur le Market Inside donc actuellement. Nous sommes aujourd'hui mardi 28 avril et nous nous retrouverons donc demain mercredi et nous parlerons aujourd'hui comme prévu du CAC 40, du nickel et de l'euro USD. Et demain nous aurons une surprise en fait comme pour lundi, puisque j'y réfléchirai ce soir là, en relation avec les résultats justement sur et les attentes, notamment aux US, de la réunion de la Fed. Et donc on va plutôt suivre l'actualité. Les statistiques d'aujourd'hui étaient vraiment une nouvelle catastrophe sur les indices de confiance des consommateurs, tant en Europe qu'aux États-Unis. Par contre, les résultats des sociétés ont été relativement bien perçus, mis à part Caterpillar, mais sinon PepsiCo était correct. Et on attend ce soir Alphabet, donc Google. Mercredi, donc demain, ça sera Facebook et Microsoft, donc après la clôture. Nous aurons aussi Amazon elle, ce sera donc jeudi 30, donc après la clôture, ainsi qu'Apple. Et aussi, bien sûr, on a la Fed avec la décision qui sera rendue donc ce mercredi, donc demain, à 20h. Donc autant dire que l'actualité sera bouillante. Et là, tout de suite, nous allons donc basculer sur le CAC 40. Et le voilà. Alors, rapidement, on avait déjà vu sur la structure qui avait été déjà définie, un petit rappel. Nous étions dans une structure en triangle, rectangle, haussier. On voyait également, notamment hier, avec la comparaison sur les indices, que le CAC 40 était donc le plus faible de tous les indices que l'on suit, même plus faible que le UK. Donc il l'a cassé par le bas, donc cette structure qui normalement donc est haussière, mais c'est quand même un triangle en lui-même. Et là maintenant, donc nous sommes revenus donc quasiment au niveau de la résistance, puisque cette résistance, elle est ici. Et donc nous sommes également au contact donc de la moyenne mobile à 144 périodes, qui est encore légèrement baissière. Ça n'est pas très positif, même s'il y a une possibilité de voir les prix remonter et suivre justement cette oblique, on en avait déjà parlé. Donc on peut donc contourner donc cette pointe qui s'appelle l'apex, et donc venir j'irai à ce contact-là et avec un objectif qui pourrait se situer autour de 4866, 4780. Pour l'instant, donc j'ai complètement fait l'impasse sur les 5080 et 5200, puisque franchement, depuis qu'il nous a donc donné toutes ces informations donc au cours de ces dernières semaines, le CAC 40 ne nous donne aucune force. Au contraire, ce serait plutôt donc de l'ordre de la faiblesse. Nous allons donc parler du nickel, puisque c'était donc le sujet. Le nickel, vous l'avez actuellement ici en hebdomadaire, donc je vais pas pouvoir grossir énormément. Si on peut reculer, mais non, je suis complètement à fond. Donc là, ici, nous voyons donc une oscillation donc sur le nickel. En juillet 2007, on était on était vraiment très très haut, à 53 721. Et donc là maintenant nous sommes donc à 12 188. Ce qui s'est passé, c'est que le creux donc que l'on a pu avoir donc en 2008 avec la crise financière nous avait emmené donc sur les 79,15 qui ont été revus en 2016. Et là donc maintenant depuis 2016 nous sommes dans une légère tendance haussière. Et donc ce que je peux faire, c'est déjà tracer un trend. Voilà, c'est quelque chose qui nous permet donc de voir qu'effectivement ce trend, eh bien, il a été suivi globalement donc avec une légère pente haussière. Et la moyenne mobile à 377 périodes que vous connaissez maintenant donc en marron,
et donc elle est baissière, donc ça veut dire que pour le long terme, nous avons donc un nickel qui aura énormément de mal à passer d'une façon pérenne au-dessus, même s'il a fait une excroissance haussière. Et nous avons donc la moyenne mobile à 144 périodes, donc qui elle est en dessous et qui corrobore bien l'idée. Donc nous sommes plutôt donc dans une dérive haussière, on va dire, mais pas vraiment dans une hausse affirmée. Ce que l'on peut remarquer également au niveau des oscillateurs qui viennent donc en renfort pour nous aider donc à lire où est le nickel au niveau de l'investissement si on veut rentrer dedans, c'est que le MACD donc fait un croisement ou tente de faire un croisement haussier, donc ce qui fait que c'est relativement positif. Alors, si on passe en délit et donc on s'arrêtera là, l'idée ce sera donc par la suite, donc s'il y a des informations plus claires, eh bien XTB pourra faire donc une recommandation donc dessus. Pour l'instant, c'est très hasardeux. La seule chose que l'on peut faire, c'est que si on trace donc un trend de baissier, donc celui-ci, donc je vais le tracer non pas en bleu pour pas reprendre la même couleur, on va le tracer en rouge. Rouge parce qu'on est à la baisse. Eh bien, regardez comment ça se passe. Ici, donc, toute cette tendance baissière, nous avons donc oscillé donc entre 177 71 pour descendre donc sur 10 700. Donc on a perdu environ 70 non pas 70%, mais environ donc 50%. 50% donc de cette un peu moins 40%. Et donc on a actuellement ici une tentative de franchissement à la hausse de cette oblique haussière, qui est également renforcée par l'idée de voir avec les oscillateurs que l'on avait donc déjà donc en suspicion en weekly, eh bien d'avoir un passage au-dessus de zéro, qui renforce donc l'idée donc que nous pourrions donc passer à la hausse. Par contre, au niveau de la DX, il n'y a pas grand-chose en soutien, et puisqu'on est actuellement dans une tendance totalement neutre. De toute façon, donc si nous avons donc une sortie haussière, nous allons immédiatement venir nous cogner donc en dessous de la moyenne mobile à 144 périodes, donc passer de voilà 121,8 à 126, il n'y a pas grand-chose à gagner. Donc on verra comment ça va se développer. Pour l'instant, donc si nous avons donc une tendance haussière, eh bien il y aurait plutôt donc quelque chose donc à faire, en tout cas donc pour prendre ces bénéfices aux alentours des 131,13. Derrière, donc, nous avions donc également parlé de l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, le voici. L'euro-dollar, donc, il y a une proposition qui a été faite à l'achat ce matin. Donc là, vous l'avez actuellement en H4. Donc, vous avez ici donc l'unité de temps H4 qui nous permet de faire une étude sur l'euro-dollar. On avait déjà vu que sur cette structure en triangle, nous étions sortis par le bas, qui avait fait l'objet donc d'une proposition de recommandation à la vente, qui pour la première cible a été atteinte puisqu'on était environ aux alentours des 1,8. Et la deuxième cible était à 1,06 et elle a été abandonnée puisque nous avons donc fait donc une autre recommandation maintenant haussière. Elle a été faite ce matin. Et donc si on passe justement à H4, puisqu'elle a été postée donc à 9h45, eh bien 9h45, ça correspond ici à ce chandelier, donc le 28 avril, et qui normalement donc devait être acheté donc à 1,08 363. 1,08 363, ça correspondait donc à un seuil d'accélération, donc le voilà, ici 1,08. Et ce seuil d'accélération donc a été donc immédiatement happé justement par une bulle Bollinger haussière. On voit donc la bulle Bollinger, je la mets en noir un peu plus épaisse, qui ici vous avez BB sub qui part à la hausse, BB1 qui part à la baisse, et immédiatement donc les prix se sont donc enflammés pour venir donc tenter de franchir donc cette zone d'inversion de polarité qui ici donc était donc une résistance aux alentours des 1,085 et qui a échoué donc aux alentours des 1,08 837. Alors, maintenant que nous sommes revenus donc en arrière, il y a une possibilité, donc il y avait une première possibilité donc de venir donc faire un achat en backtest. En fin de compte, le backtest donc peut se situer ici. Donc pour ceux qui ont raté donc la première on va dire vague haussière, eh bien pourraient tout à fait tenter donc de reprendre ici un appui. De toute façon, le stop loss, lui, nous protège aux alentours des 1,08, enfin pas aux alentours, mais précisément à 1,0856, qui est donc sur ce creux.
et dans l'idée donc d'avoir justement donc une continuité donc haussière qui pourrait nous orienter. Donc là je recule et on passe justement en H4 pour avoir une vision un peu plus claire. Voilà. Puisque lorsque l'on avait fait donc, le live trading avec les clients XTB, il y avait donc une claire possibilité d'avoir ici un diamant. Et ce diamant, à partir du moment où nous prenons donc la projection donc, de ce diamant, elle nous envoie donc sur un niveau de prix qui est aux alentours des 1,10 environ. C'est pour ça que donc la proposition donc s'est arrêtée juste en dessous. L'autre idée, donc, c'est de voir justement quand même la moyenne mobile à 144 périodes donc, pour l'unité H4 qui est toujours baissière, qui a tassé les prix donc aujourd'hui, qui a empêché de monter. Donc l'idée, donc, c'est de continuer à travailler cette zone en dérive, donc pas pendant trop longtemps, donc avant le 1er mai, ce serait une bonne idée de pouvoir donc travailler cette zone et donc s'extirper pour venir donc aller chercher donc son objectif, donc un indice. Ce qu'il faudra également donc faire, donc là c'est pour ça que là j'utilise donc mon cercle vert, et bien c'est de voir donc là j'attirerai votre attention sur un croisement s'il doit se faire entre la moyenne mobile à 55 périodes et à 144 périodes pour que l'on puisse avoir donc cette sortie haussière. Et comme il nous reste un tout petit peu de temps, je voulais également vous parler également du VIX puisque vous vous souvenez, j'avais attiré votre attention. Là vous avez le VIX en H4. Sur l'idée donc que l'on fasse un double creux donc après être sorti donc du biseau descendant. Hein, on était sorti du biseau et l'idée donc c'est de ressortir justement à la baisse pour venir chercher un point bas et de pouvoir donc construire une idée haussière justement sur le VIX qui si justement donc il est à la hausse donc impliquerait l'idée donc sur les indices de voir donc des tendances baissières se former. On n'y est pas encore. Simplement donc c'est pour suivre, simplement c'est un suivi pour montrer que nous avons toujours la ligne de coup qui est donc à 42,50 à peu près. Nous avons eu un premier creux qui s'est fait donc aux alentours des 35. Nous avons un deuxième creux qui se fait aux alentours des 31, 32. Et donc là maintenant donc l'idée donc c'est d'observer donc toute une construction qui pourrait maintenant donc se transformer non plus en double creux mais plutôt en épaule, tête et épaule inversée. Et si cela donc se produit, eh bien nous pourrions avoir donc un déclenchement baissier sur les indices aux alentours du 3-4 mai, à savoir que le 1er mai c'est le vendredi, donc 4-5 le 6 mai. Faudra voir donc comment se comportent donc les indices à l'ouverture de la nouvelle semaine justement, donc du lundi 6 mai. Et de voir donc si effectivement donc il y a bien donc un mariage entre un VIX qui lui donc renouerait avec la hausse et forcément donc des indices qui renoueraient avec la baisse. Voilà, je n'en fais pas plus, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère donc à demain. Au revoir, merci, au revoir.